Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon début de mois de mai. On se retrouve ici pour cette nouvelle guidance Sunday. C'est la même chose que les guidances cocooning, mais les guidances cocooning c'est en hiver et les guidances Sunday c'est pour le printemps et l'été. Voilà, alors vous aurez vu ma petite intro où vous avez vu comment je tirais les cartes. Et puis, on va aller fouiller une partie de ton histoire. Je rappelle, ce sont des guidances générales, donc gardez bien, mes amis, votre discernement. Il est possible que les messages ne te concernent pas. Et puis, dans une deuxième partie, tu vas voir, il y a quelques changements sur la chaîne. On va essayer d'aller au plus concis ici. Et pour ceux à qui ça parle vraiment, on va aller fouiller dans une extension. Tu trouveras le lien en barre de description en dessous. Tu seras redirigé vers mon site pour aller voir la suite du tirage où on ira fouiller un petit peu plus, questionner les cartes et notamment plutôt les tarots. J'ai envie vraiment d'utiliser le tarot pour aller poser des questions précises une fois qu'on a posé un petit peu le tableau, le décor. Voilà, donc ici j'ai utilisé des cartes qui sont très intuitives. Avec des illustrations, on va aller voir ça, on va retourner les cartes et puis voilà, et voir si dans cette première partie de guidance, si ça te parle, eh bien n'hésite pas à aller nous rejoindre dans l'extension. Je rappelle que ces extensions sont à petit prix, je les mets à 5 € ici pour les guidances Sunday. Tu as d'autres extensions notamment sur des guidances à choix que j'ai déjà faites sur la chaîne YouTube, tu trouveras tout ça sur mon site. Voilà, c'est une manière pour moi de faire appel à votre soutien aussi financier pour que cette chaîne et les guidances que je fais ici puissent continuer d'exister. Voilà, donc merci à tous ceux et toutes celles qui viennent me soutenir dans mon travail en allant vous procurer les guidances. Je tenterai de faire une petite intro, une petite bande-annonce, j'ai pas encore trouvé comment, je vais me laisser guider aussi dans ce nouveau format. Voilà, tu auras la possibilité de voir un petit peu de quoi il s'agit dans cette extension de guidance avant de pouvoir te la procurer. Allez, on est parti sans plus tarder, on va retourner les cartes. De quoi s'agit-il? Incantation, intéressant, avec une sorte de perroquet ici. Je sais pas si c'est un perroquet, mais j'ai bien l'impression. Incantation, guérison et... Pardon, il faut que je mette mon traducteur parce que mon anglais n'est pas au plus grand de sa forme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire rassembler. Ah, intéressant. Rassembler avec cet ours-là, ce gros nounours. Et puis, il y a comme des fils ici, les fils du miel, ça colle. Il y a quelque chose qui colle, on me dit. Alors ensuite, on a... donc, les cartes en dessous, c'est un peu comme si je recouvrais les premières cartes. C'est pareil, il va falloir que je mette à contribution le traducteur, mettre les voiles, intéressant, et féroce, la férocité et confidence, intéressant tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va y aller petit bout par petit bout. Donc ici, il y a une histoire qui se raconte. J'ai en dessous la phrase counting is money. Avec cet ours-là, ça me fait penser à la reine de denier. En tout cas, à cette couleur des deniers dans le tarot, dans les arcanes mineurs du tarot, qui sont reliés à la vie matérielle, la vie financière aussi. Mais là, on me parle aussi de l'abondance d'énergie, l'abondance de créativité, l'abondance de communication aussi ici. Comment est-ce que tu souhaites raconter ton histoire? Il y a aussi quelque chose par rapport à comment est-ce que tu racontes ton histoire et comment est-ce que tu crées par le verbe ton avenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec une notion de guérison, d'apporter de la douceur dans son voyage par rapport à justement mettre les voiles. Donc possiblement qu'il est question d'un passage d'un cycle de vie à un autre. Alors que ce soit parce que tu es en train de te séparer de quelqu'un, d'un travail, d'un contexte de vie quel qu'il soit et que tu as besoin de partir véritablement de ce contexte-là, ou bien que ce soit parce que tu sens que tu es en plein changement, que tu passes d'un état d'être à un autre, hein, ça peut du coup se traduire
concrètement dans la matière ou plutôt dans ton état d'être, j'allais dire dans ta personnalité, dans ta façon de te percevoir et de percevoir ta vie. Ici, il y a une notion de guérison par le fait de poser ses limites, de mettre carrément les voiles pour certains et certaines, donc de partir ou de poser des limites, de le communiquer. Il y a besoin de faire le tri entre les personnes qui te font du bien, qui sont là à l'écoute pour te permettre, hein, j'ai ces formes géométriques là ici, pour te permettre de regarder ton diamant, de regarder au travers de ton prisme à toi, ta carte du monde. Hein. Ce qu'on appelle la carte du monde, c'est comment est-ce que toi, de par ce dont tu es constitué, de par tes croyances, de par ton parcours de vie, etc., comment est-ce que toi, tu perçois le monde, comment est-ce que tu te perçois en interaction dans le monde. Ça n'est pas la même carte du monde, la même perception du monde que celle des autres, d'accord? Ici, on t'invite en fait à aller vers ta guérison, aller vers ce nouveau pas dans ta vie, en comprenant les personnes qui sont là pour t'aider avec des attentes, comment je peux dire ça, conscientisées ou pas, mais qui sont là pour en quelque sorte te conseiller, mais selon leur vision des choses, et comment est-ce que tu peux te protéger de ça pour vraiment faire un choix en âme et conscience pour toi, selon ce dont tu as véritablement besoin, et donc de trouver aussi les personnes à qui tu vas pouvoir vraiment te confier, où tu sens qu'elles sont là pour écouter ton histoire telle que tu la racontes, et juste te renvoyer en effet miroir les mots, les douleurs qu'elles pressentent en toi. Ce sont des personnes qui sont plus dans le questionnement, qui vont t'amener des questions pour te faire redire peut-être des choses que tu as dites dans ta communication, mais sans te rendre compte du sens que ça avait pour ton inconscient. Mais c'est pas des personnes qui vont te dire, bah voilà, moi je le ferai comme ça. Voilà, c'est vraiment, il est question de ça ici, et on t'invite à trouver de la légèreté, à ne pas en vouloir à ces personnes qui te conseillent et qui finalement cherchent à manipuler un petit peu ta réalité pour confirmer la leur. Hein. Finalement, c'est un petit peu ça, ce schéma qui a souvent lieu. L'idée, c'est pas de leur en vouloir ou de t'alourdir de ça, l'idée, c'est vraiment de mettre les voiles, c'est-à-dire de suivre ta façon de communiquer les choses qui est individuelle, qui est unique, et donc de te laisser guider par cette légèreté d'être, cette légèreté aussi à te confier, à oser aussi déposer dans tes conversations quand tu en as besoin, à déposer de la douceur, à te déposer dans tes états de vulnérabilité aussi. Ici, on te parle que, on te dit quand même avec cette, je crois que c'est une coccinelle hein, qui est suggérée ici dans l'illustration, en tout cas moi je vois une coccinelle, on te dit qu'il y a des opportunités à attraper avec courage. Je sens vraiment ça avec ce terme de férocité, c'est-à-dire avec courage, avec le cœur, il y a des opportunités à attraper. Et donc possiblement qu'il y a des personnes que tu connais déjà ou que tu ne connais pas mais que tu vas rencontrer, on ira voir ça plus tard dans l'extension, peut-être on ira fouiller, mais il y a des personnes autour de toi qui vont se présenter à l'avenir et qui seront là véritablement pour être à l'écoute, pour te laisser, te permettre de te déposer et y voir plus clair sur le voyage que tu es en train d'entreprendre. Attention à ne pas répéter les choses avec ce perroquet là, à ne pas répéter les choses telles que les autres voient les choses, envisagent les choses, etc. Donc attention à ne pas raconter ton histoire non plus telle que tu l'as racontée comme toi tu étais avant. Tu as changé, tu as déjà changé. Donc laisse-toi surprendre à raconter de nouveau cette histoire à des personnes de confiance, peut-être d'une nouvelle façon. Laisse-toi surprendre. Ouais, bah c'est exactement ça. Il y a un début, une nouvelle façon de penser les choses avec fraîcheur, avec une nouvelle façon de communiquer. Hein. Vraiment, on a l'élément du vent ici, je trouve, de l'air. Laisse-toi réchauffer aussi par les rayons de miel, les rayons de soleil, par les rayons d'amour, en fait, que tu vas rencontrer sur ton chemin. C'est un petit peu le conseil ici. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais. Je vais tirer des cartes un peu plus précises juste pour faire la transition vers
une extension de guidance avec l'oracle de la triade qui m'appelle. Plus concrètement, de quoi s'agit-il? On va voir ça. Plus concrètement, de quoi s'agit-il? Parce que là, on a un petit peu la thématique, la communication, le fait de se laisser s'ouvrir, en fait, s'ouvrir à soi-même ou se comprendre autrement par la communication, par le fait de se confier à des personnes de confiance, où tu te sens bien, en fait. Vraiment, là, il y a une notion de cœur. Ressens tes émotions, fais confiance à ton intuition. Comment est-ce que tu te sens avec cette personne, en fait, quand tu te confies, quand elle te questionne, quand tu viens voilà, regarder, en fait, ce diamant et te dire, bon, peut-être que je pourrais regarder les choses d'une autre manière, mais du coup, dans cet état de vulnérabilité de je ne sais pas encore qui je suis et comment est-ce que je peux voir et envisager les choses différemment, il y a des personnes parfois qui rentrent directement dans « Ah ben moi je ferai comme ça, ah ben moi j'ai toujours fait comme ça, il faut que tu fasses ça ». Ben non, parce que chacune a son fonctionnement, a son énergie, son rayonnement unique, et donc ce qui est bon, une recette qui est bonne pour quelqu'un ne sera pas forcément bonne pour l'autre. Et ça peut être juste un ingrédient à enlever d'une recette parce que toi, eh bien, ça ne te convient pas, mais le reste de la recette, évidemment, elle peut te convenir. Mais le tout, le paquet comme ça donné, enfin c'est de l'ingérence en fait, de vouloir aider les autres en leur disant moi je fais comme ça, tu devrais faire ci, ça, bah non, bah non, parce qu'il y a tellement de choses quand on cuisine, je garde cette métaphore de la cuisine, quand on cuisine, et bah possiblement il n'y a pas le même taux d'humidité chez toi que chez cette personne, peut-être que c'est pas les mêmes feux que tu utilises, peut-être que toi tu cuisines au gaz et que la personne elle utilise plutôt des plaques électriques, et donc forcément bah, la recette, si tu la suis au pied de la lettre, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et ben ça va pas marcher. Ça va faire un truc complètement différent. Et ça va pas être ce que tu attends toi. Ce que tu demandais en fait à toi et à l'autre par la même occasion dans cette communication. Voilà, alors est-ce qu'on peut avoir une précision sur la situation? L'amour, donc c'est un peu plus au niveau sentimental peut-être ou à plus large échelle, plus large échelle. Les jolis lapsus, je crois pas qu'il y ait besoin de chercher un sens à ce lapsus. À plus large échelle, voilà, c'est un choix que tu as besoin de faire. Ici, le 1 plus 5, ça fait le 6, qui est relié à l'arcane majeur de l'amoureux. Hein, ici, c'est vraiment faire le choix entre la tête et le cœur. Qu'est-ce qui est sacré pour toi? Vers quelle intention veux-tu aller? Comment est-ce que tu veux générer ton énergie, utiliser ton énergie pour prendre une décision? Et peut-être pour certains et certaines, hein, c'est vraiment prendre la décision de partir. Ça peut concerner donc le domaine sentimental ou bien relationnel, affectif, familial aussi, pourquoi pas. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Hop. L'épreuve. L'épreuve. Donc il y a des difficultés, il y a une certaine dualité entre ce 2 et ce 6 ici. Il y a besoin, hein, si on additionne le 2 et le 6, ça fait du 8, donc la justice. Donc c'est vraiment, il y a besoin de faire un choix, de trancher avec les difficultés aussi, hein, avec cette carte de la férocité qu'on avait tout à l'heure. C'est en lien avec un lien. Donc ça peut être un lien amical, ça peut être un lien d'âme-sœur, ça peut être un lien d'âme. Je le rappelle, les âmes sœurs, les liens d'âme, c'est pas forcément que dans le sentimental, hein, donc tu peux être concerné. Ça peut être aussi tout simplement dans la famille aussi. Tu peux avoir éventuellement un jumeau, une jumelle, je ne sais pas, c'est possible aussi, hein, on nous parle de ça ici. Il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir avec quelqu'un. Est-ce que tu as besoin de partir de cette situation ou pas? C'est la question que tu te poses actuellement. Bien évidemment, je pense que la réponse ne sera pas donnée puisque ça va vraiment dépendre de chacun et chacune. Et là, on rentre plutôt dans le contexte d'une guidance privée. Hein. Je suis navrée. Je ne vais pas me frotter à donner une réponse comme celle-ci parce que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo devraient recevoir plutôt l'inverse, le contraire de ce que je risque de dire. Donc je ne vais pas donner une réponse toute faite.
mais par contre il y a un choix à faire en âme et conscience, peut-être pour couper aussi avec certaines douleurs, peut-être que là c'est le moment de s'éloigner d'une situation pour ne plus en souffrir en fait, ou plutôt de se rapprocher peut-être. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines besoin de communiquer, d'apporter de la douceur, d'apporter du baume au cœur en fait entre toi et une personne, que ce soit encore une fois dans le sentimental, dans le familial, dans l'amical. Alors on me dit qu'il y a une quatrième carte. On me dit qu'il y a eu énormément de recherches d'informations au sujet de... Alors ça peut être des informations par rapport au développement personnel, comment est-ce que tu peux mieux comprendre, enfin ça c'est par le passé, on me dit comment est-ce que tu as pu mieux comprendre les effets miroirs, qu'est-ce que c'est que les effets miroirs, qu'est-ce que ça vient révéler de l'ordre de tes blessures. Il y a eu énormément de recherches, tu as fait énormément de recherches, tu as compris beaucoup de choses, mais là ici avec ce 8, enfin ce 1 et ce 8, on te dit de retrouver ton unicité, de pas toujours écouter ce que disent les autres par rapport à ce genre de lien, par rapport à comment vivre par exemple un couple conscient en harmonie, comment vivre ses relations avec plus de sérénité. Tout le monde peut te dire tout ce qu'il veut en fait, et c'est valable, c'est complètement louable, il y a des informations à prendre, mais toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens, comment est-ce que tu veux aborder les choses? Et ça, pour le coup, il y a des gens autour de toi qui ne vont plus te dire ce qu'il y a à faire, mais plutôt te demander, mais toi, comment est-ce que tu perçois les choses, comment est-ce que tu as envie de vivre ce lien? Voilà. Quel choix, toi, veux-tu faire avec ton cœur? Parce que ici, c'est très bien, tu as engrangé énormément de ressources en termes pour te rassurer en quelque sorte, pour comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire que tu as traversé l'expérience que tu devais traverser, d'accord? Donc, ce que tu as vécu peut-être certaines fois comme des épreuves, des douleurs au niveau du cœur, en fait, il n'y avait peut-être pas forcément besoin de comprendre, mais plutôt de l'appréhender, de le traverser et de voir quels sont les besoins, de voir les parties en toi qui étaient cachées derrière ces émotions douloureuses, d'accord? Et qu'est-ce que l'autre est venu révéler en toi? Et ça ne demande que du temps, ça n'est pas une course à la compréhension, c'est plutôt d'accueillir et de contempler ce qu'il se passe dans ton cœur. Voilà, donc tout ce qu'on peut te dire finalement, ne le répète pas comme ça, comme si tu répétais des connaissances, des savoirs que tu avais, mais plutôt accueille, et on va aller voir dans l'extension justement comment est-ce que tu peux accueillir au mieux ce qui se passe dans ton cœur ici. Qu'est-ce que je peux... je crois que... on va prendre un petit conseil rapidement ici avec le super attracteur pour voir le conseil. Et puis, ça va faire une petite introduction à cette extension. Alors, quel serait le conseil avec le super attracteur? Hop là, elle est tombée par terre. Je sais pas où elle est tombée. Là. Appréciation. L'appréciation dissout les blocages, tous les blocages même, dans la présence à mon pouvoir d'attraction. Donc l'appréciation, c'est l'accueil, c'est ce que je te disais, l'appréciation. Là, on me parle aussi d'amour en fait. Tant qu'il y a de l'amour, je sais pas si c'est ça qu'on dit, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Non, c'est pas ça. Je suis en train de modifier plusieurs expressions, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on me le présente. Tant qu'il y a de l'amour, finalement, le mental, la raison peut tout te dire, et la raison des autres aussi. Tant qu'il y a de l'amour, c'est qu'il y a toujours une évolution, des libérations à avoir, et donc des ouvertures. Voilà. Bon, on va aller voir tout ça dans l'extension. On va aller trier un petit peu les informations, voir possiblement ce qu'il se passe aussi, donc avec le tarot, ce qu'il se passe aussi vis-à-vis de cette personne, comment cette personne se présente à toi, qu'est-ce qui vient à toi, comment se préparer au mieux. Voilà, on va aller voir ce qui bloque, on va aller voir sur quoi tu peux compter, quelle sera un petit peu la dynamique en fait dans cette situation. Voilà, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un très bon dimanche ou une belle suite de journée ou de soirée selon le moment où vous avez regardé cette vidéo.
Si tu souhaites une guidance privée, eh bien, tu trouveras le lien pour commander directement ta guidance privée sur mon site. Donc tu trouveras ça en barre de description en dessous. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension, on se retrouve tout de suite. Tu trouveras le lien pareil en dessous également. Paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.